Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sur la moto, même si je ne peux pas la conduire en ce moment, c'est pas grave, on va en profiter justement pour faire une opération qui va prendre un petit peu de temps. Et aujourd'hui les amis, on passe sur un échappement full titane de la marque Arrow. Alors comme vous le savez, pour ceux qui ont regardé un petit peu la vidéo d'achat de cette moto-là, j'avais vraiment pas prévu initialement de changer l'échappement, mais vous commencez à me connaître, la folie le bon coin, et ben c'est comme ça que c'est arrivé. Pourquoi je voulais pas le changer? Tout simplement parce que c'est une moto qui coûte près de 25 000 €, donc c'est quand même assez cher et que l'échappement du coup coûte cher, puisque l'échappement est à plus de 1 800 € pour ce modèle d'échappement là. Mais de toute façon, tous les échappements là-dessus sont à pas moins de 1 500 €. Vous avez le Thermi, Goni, quelque chose comme ça, que je trouve personnellement moche, donc je préfère le design de l'échappement d'origine. Vous en avez un autre aux USA qui coûte dans les 800 $, mais du coup qui est beaucoup plus cher une fois qu'on l'a importé, puisqu'on arrive à un prix de presque 1 900 € une fois importé, qui est très joli certes, mais du coup très cher. Et celui-ci tout en titane coûte près de 1 816 € si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai eu la chance d'en trouver un d'occasion. Effectivement, c'était le seul sur le bon coin qui vendait tout simplement cet échappement. Et étant donné qu'il l'avait payé le prix fort et qu'il avait vendu sa moto, pour essayer de pas trop perdre dessus, il a préféré le démonter, le vendre séparément de sa moto. Du coup, je suis tombé au bon endroit au bon moment. Je lui ai fait une proposition et je l'ai eu livré tout complet pour 750 €. Donc c'est quand même hyper intéressant par rapport aux 1 800 € que je n'aurais bien évidemment jamais mis de base pour acheter cet échappement-là. Alors cet échappement-là est en full titane, donc premièrement le titane c'est hyper léger, deuxièmement c'est plutôt super joli, on a des petites soudures un petit peu bleutées comme ça, donc c'est très joli là-dessus et j'aime beaucoup le look de cet échappement-là. Donc si j'en voulais un, c'était celui-ci ou le modèle US, j'ai plus la marque exactement, mais du coup qui est beaucoup trop compliqué à importer et surtout encore plus cher, donc même pas de modèle d'occasion. Et grand coup de bol pour moi, j'ai eu le modèle que je voulais d'occasion. Alors on peut voir, il y a quelques petites défauts ici de marque de frottement dû à l'utilisation. Bon voilà, il y en a une ici et une ici, mais je pense que c'est juste en termes de montage avec les vibrations, ça doit rayer. On a une petite rayure ici. On verra si ça se voit ou pas. Mais bon, on va pas faire les difficiles, 1 800 €, 750 €. On veut bien accepter les deux pauvres petites rayures qui sont présentes sur l'échappement qu'on verra même pas une fois monté. On a également la partie complète qui sort des deux collecteurs d'échappement et cette ligne-là est catalysée. Donc la petite pièce que vous voyez ici, c'est un catalyseur. Donc ça veut dire, pour ceux qui vont me poser la question pour les contrôles techniques, oui, ma moto pourra passer au contrôle technique avec cet échappement-là. Donc ça, c'est aussi un point intéressant avec les circonstances qui arrivent en ce moment, c'est-à-dire le contrôle technique pour les deux roues. Donc les amis, il va y avoir un petit peu de boulot sur cette moto-là. Alors malheureusement, il me manque une main, donc ça va être très long pour nous de faire cette vidéo-là. On va tout vous couper au montage. Pour vous, il n'y aura pas de différence par rapport à d'habitude. Parce qu'on a une partie mécanique qui est très peu accessible. Vous voyez, le moteur, il est hyper comprimé dans un amas. Voilà, c'est un vrai merdier à toucher quelque chose là-dedans. Qui plus est, on a aussi une partie électrique puisque de base, on a des clapets dans l'échappement. Et sur le kit qu'on a, donc c'est un kit qui est complet, on a également une petite pièce qui va venir supprimer la partie électronique du clapet. Parce que sur le nouvel échappement, on n'a plus ce fameux clapet. Donc du coup, on va intervenir à plusieurs endroits. Il va falloir retirer toute la partie du sabot ici pour accéder à la batterie et à toute la partie électronique pour pouvoir du coup chanter cette fameuse valve. Ensuite, il va falloir qu'on retire tout l'échappement et comme vous le voyez sur le collecteur ici, en fait, il s'emboîte à deux endroits différents, donc on ne peut pas le défaire. Il va falloir, pour lui donner de la mobilité, retirer, du moins désolidariser le collecteur d'échappement de ce cylindre ici, pour pouvoir avoir de la mobilité et retirer du coup les deux embouts ici. Le tout avec un accès totalement inaccessible, avec une main en moins. Donc les amis, on va essayer de vous filmer ce qu'on peut puisque je n'ai pas non plus de pont pour lever les motos. Alors j'espère m'en équiper très rapidement si on commence à faire pas mal de motos.
Mais aujourd'hui, ça va se dérouler par terre avec une main en moins sur l'une des motos les plus compliquées pour changer un échappement. Donc souhaitez-moi bon courage en commentaire et les amis, c'est parti, on attaque le démontage. Bon les amis, on a réussi avec Marion à mettre la moto sur le pont, donc en la mettant au plus proche ici. On a trouvé une petite planchette pour faire la jonction pour pouvoir mettre la béquille. On a testé, c'est sécu, ça bouge pas, il n'y a pas de risque qu'elle tombe. Donc c'est parti, là on va la lever, on va quand même la maintenir pendant la phase de levage parce que le pont il crée une certaine secousse et vu qu'il y a un petit déséquilibre. Et comme ça on va être beaucoup mieux pour filmer et pour pouvoir travailler, on va être un petit peu plus à hauteur, ça va être plus pratique. Bon maintenant on va être quand même beaucoup mieux pour travailler. Donc la première étape, on va retirer tout le sabot, on va retirer la batterie pour pouvoir accéder à la partie électrique et ensuite progressivement on va commencer à démonter l'échappement. Chaque fois qu'on tourne une vidéo, il y a l'infirmière qui passe. Vous allez avoir le droit à la petite séance infirmerie après. Donc maintenant qu'on a retiré le dessous, hop, on s'attaque aux deux flancs qui nous donnent accès à la batterie et à toute la partie électronique. Alors pourquoi la batterie elle est placée en bas, etc. C'est juste pour le centre de gravité de la moto. Plus on met les éléments lourds bas sur la moto, plus la moto va vous paraître légère et facile à prendre les virages. C'est comme sur une voiture de sport. Voilà, hop. On a l'élément là qui sort. Bon, il y a quand même une sacrée multitude de vis, hein, je vous le dis. Voilà, hop. Donc là, ça nous donne accès à ceux qui souhaitent aux bobines d'allumage. Donc ici, on a les deux bobines d'allumage. Ici, on a le radiateur certainement d'huile au vu des conduites. Et ici, on a le radiateur d'eau. Il va falloir également qu'on retire cette petite platine ici. Alors, cette moto-là, elle est très jolie, elle est très esthétique. Mais c'est parce qu'il y a des caches absolument partout. Vous voyez, ici, il y a le faisceau de câble qui passe. On a un câble. Ici, il y a le faisceau de câble qui passe. On a un câble. On a un cache, autant pour moi. Ici, on a les fils des bobines qui vont rejoindre les bobines, on a un cache. Donc du coup, pour accéder au collecteur d'échappement ici, bas, pour pouvoir le désolidariser, on va avoir besoin de retirer cette petite platine de cache pour avoir accès au vis d'échappement, pour pouvoir désolidariser. Parce que vous voyez, on a, donc ça c'est le silencieux d'origine qui comprend les catalyseurs d'origine. Il y a une embouchure ici et une embouchure ici pour le cylindre là-haut. Donc du coup, pour pouvoir déboîter ça, c'est impossible si on ne démonte pas l'un des deux collecteurs. Le plus simple à accéder, c'est celui-ci. C'est pour ça qu'on va continuer le démontage pour pouvoir ensuite s'attaquer au desserrage de l'échappement. Donc là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est uniquement de la place. Pour l'instant, on n'a encore rien fait pour pouvoir accéder à l'échappement. Bon, alors, le fait d'avoir mis la moto en l'air pour travailler, c'est uniquement une raison médicale. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit que travailler les mains en bas, ça faisait de l'œdème. Du coup, je travaille les mains en haut et ça évacue l'œdème. Nickel. Voilà, ce qui est le plus énervant, c'est de travailler à deux à l'heure. Quand tu as l'habitude d'enchaîner, là c'est un petit peu énervant. Mais bon, ma foi, je préfère ça que de me faire chier chez moi. Voilà, donc là, hop, on retire la petite platine et ça me donne l'accès aux deux vis de collecteur. Donc ça, on va s'en occuper après. Maintenant, on va s'attaquer au démontage de la batterie. Ensuite, on va commencer à désolidariser les ressorts ici, les différentes vis qui maintiennent l'échappement. Et après, on va aviser ce qui bloque pas. Donc là, hop, on retire avec les deux petites vis la petite platine ici. On défait les deux cosses de la batterie. Alors, vous l'avez compris, je les ai dévissées avant pour gagner du temps. Parce que j'ai un problème. Voilà, hop. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de démontage par rapport à une moto standard où l'échappement est changé en 2-3 mouvements. Là, il y a un petit peu de boulot. Voilà. Alors là, ici, on peut voir le système de valve. Ça, avec le câble ici, c'est le système de valve. Donc, il va falloir démonter ça et regarder un petit peu comment démonter tout ça. Alors là, il faut sortir la batterie maintenant. Elle est dans un bac et c'est tout qui sort. Regardez. Hop là. Voilà. Ah, c'est pareil, si on veut alléger les motos, ce qui est intéressant, et je l'ai déjà testé, ça marche super bien, c'est les batteries au lithium. Là, vous avez une batterie qui doit faire, je sais pas, un bon 5 kg.
Une batterie au lithium, ça va faire 250 grammes. Voilà, ça peut être intéressant pour ceux notamment qui font de la compétition ou du circuit qui veulent alléger leur moto. C'est vraiment quelque chose de bien et de relativement pas trop cher à faire. Alors, maintenant, on a accès un petit peu à tout ce bazar. Donc là, maintenant, pour faire un petit peu de place, on va retirer le pare-chaleur qu'on voit ici. On va faire de la place pour pouvoir accéder à la deuxième vis du collecteur et surtout à la partie valve derrière. Voilà. Et là, c'est monté sur des espèces de charnières. Donc à mon avis, il y a une vis ici et ça devrait hop descendre. Parce qu'ici, on a une espèce de grosse charnière sur le bord. Donc je pense qu'en faisant la vis de l'autre côté, ça devrait pouvoir basculer. Je pense que celle-ci devrait permettre de faire pivoter tout l'ensemble sur sa charnière. Voilà, donc là, on voit que ça prend un petit peu de mobilité. Donc c'était certainement ça. Voilà, on voit il y a deux grosses charnières ici. Donc là maintenant, on va commencer à désolidariser tout le système de valve. Parce que là, c'est ça qui nous fait la retenue. Donc hop, on va couper les fixations. Et là, on va sortir le petit moteur ici. Alors, ça tient par deux vis. Quand même un sacré paquet de câbles là-dedans, de Dieu. Voilà. Donc là, voilà, c'est le petit moteur qui vient en fait ouvrir ou fermer la valve d'échappement. On déclipse ça. Alors là, c'est le moment où c'est pas facile avec une main. Voilà, hop. Donc là, partie échappement terminée. On va regarder, mais à mon avis, ça semblerait logique que ce soit lui qui se branche en lieu et place. Ouais. Donc voilà, lui il est branché. On refixera tout ça propre au remontage tout à l'heure. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Bon, alors maintenant, il va falloir qu'on s'attaque à la dépose de l'échappement. Pour la dépose de l'échappement tient avec des... le silencieux tient vissé sur la moto, mais il est raccordé aux deux collecteurs, donc cylindre 1, cylindre 2, par des ressorts. Pour accéder à ces ressorts-là, il va falloir que je retire la petite platine qui est ici. Pour retirer la platine ici, j'ai une vis qui est juste derrière la bonbonne de réglage de l'amortisseur arrière. Donc là, je vais désolidariser ça pour pouvoir accéder à la vis derrière. Ensuite, on va démonter cette platine-là pour accéder au ressort qui se trouve juste derrière et commencer à retirer ce premier ressort. Donc là, hop, ça c'est ni plus ni moins qu'un cache. Tac. Donc là, ça sort. Donc ça c'est une cartouche de réglage, hein, tout simplement. Ça me donne la maniabilité pour aller retirer la vis qui est juste derrière, ici. Voilà, tac. Alors ça va être intéressant aussi de voir un petit peu la réaction de la moto parce qu'actuellement à chaud j'ai un petit pare-chaleur de l'échappement qui vibre et je suis incapable de trouver lequel c'est. Donc j'avais contrôlé un petit peu les serrages etc. mais uniquement à chaud j'ai cette petite vibration. Donc on va voir peut-être que c'est un élément dans l'échappement qui vibre avec le couple. Donc on va voir ce que ça donne. Hop là. Voilà. Donc là maintenant, vous voyez, ça me donne l'accès à ce fameux ressort qu'on voit ici. Le petit ressort ici. Voilà. Voilà, donc là ici, j'ai une grosse vis également de maintien de l'échappement. Voilà. Hop. Voilà, donc là je prends l'échappement avec l'outil et hop, on retire ces petits trucs là. Donc là maintenant on va faire la même chose sur celui du haut qu'on a dégagé. Voilà. Bon donc là c'est parti, on va s'attaquer aux deux vis ici. Alors la moins accessible c'est celle-ci, elle se fait uniquement avec une clé de 10 et qui plus est une clé de 10 fine. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai 3 clés de 10 et il y en a 2 qui passent pas. Pourtant c'est des marques, c'est du Magnusson. J'ai qu'une clé Facom qui passe. Parce qu'en fait, elle est plus fine et du coup, j'arrive à prendre le côté œillet ici. Et ça passe vraiment au poil de cul près. Hein. Il n'y a même pas la lumière qui passe. Mais du coup, ça permet de pouvoir la démonter. On ne peut pas la prendre avec le côté ouvert parce que c'est un coup à foirer la vis. On n'a pas assez de prise dessus pour pouvoir la démonter sans abîmer le boulon.
Donc là, je suis pas sûr que j'ai besoin de la retirer complet, hein. Je pense que juste la desserrer pour donner de la liberté à l'échappement devrait suffire. Donc là, je desserre celle-ci. On se retrouve pour desserrer l'autre. Elle se fait avec une douille de 10, une rallonge, un cliquet. Donc là, après, petite rallonge, petit cliquet. On arrive à se faufiler. Et là, on peut démonter celle derrière. Bon, donc là, ça y est, on a terminé de retirer les 3 vis. Donc là, j'ai l'échappement qui est mobile. Donc ce qui fait que quand on va démonter cette partie-là, donc cette partie-là, elle est emboîtée, on va la faire descendre. L'échappement va pouvoir descendre ici et se désolidariser des 3 goujons au niveau du moteur. Et à ce moment-là, on pourra déboîter cette partie-là. Donc là, maintenant, la mission, c'est de pouvoir libérer, secouer un petit peu l'échappement pour le libérer. On va secouer un petit peu l'échappement. Voilà, là, il descend tranquillement. Alors, c'est pas facile avec ma main. Voilà. Bingo. Donc en fait, on a vraiment besoin de retirer complet les 3 vis au niveau de l'échappement pour le cylindre. Parce qu'en fait, on voit bien que c'est lui qui gêne. Et au moment où il est encore dans le goujon, du coup, il tient plus ici, donc il est bridé par les goujons. Quand on le débride des goujons, vous avez vu, pouf, il tombe immédiatement. Donc là, il faut que j'aille voir de l'autre côté. Par contre, ça pèse un homme mort, ça. Alors, hop, voilà, ici, il faut qu'il sorte. Alors, on va le déboîter ici. Voilà. Et là, on se retrouve avec notre bout de collecteur ici qui tient avec ma sonde lambda. Donc lui, c'est vraiment, à mon avis, le plus chiant à remettre, les 3 vis. Et là, on retrouve le gros silencieux. Alors, silencieux avec catalyseur intégré. Oh la vache. Voilà, donc là, on a le gros bébé. Alors, j'ai pas de balance parce que la balance qu'on a au bâtiment doit faire dans les 5 kg max. Là, ça fait bien les 10 kg. Hein. C'est un beau bébé, le machin. C'est fou. Il est bien lourd. Donc là, on remplace tout ça par hop. Voilà, là, c'est beaucoup plus léger. Donc si on reprend, vous voyez, alors que je sois dans le bon sens, la double sortie, elle est là. Donc ça va comme ça. Donc ça doit aller quelque part comme ça. Voilà, tac. Donc on remplace tout ce système énorme de silencieux par juste un petit catalyseur soudé sur le tube ici. Et après les deux silencieux qui viennent ici, donc qui eux sont des silencieux hein, puisqu'ils sont percés et avec une mitraillette dedans. Je sais pas si on voit bien, ouais, on va pas voir mais à la caméra, mais on a une mitraillette dedans avec de la laine de roche. Donc ça c'est ce qui fait effet de silencieux. Et bien écoutez les amis, maintenant il n'y a plus qu'à tout remonter. Donc première étape, on va remonter ça. Après on va remonter le collecteur. Puis on va remonter les différentes pièces au fur et à mesure. En tout cas là ça fait un gros vide sur la moto. Hein. Clairement ici ça va vraiment alléger un petit peu cette partie-là qui avait un énorme. Là, ça fait même bizarre parce qu'on a l'impression qu'on a rallongé le bras oscillant quoi. Tellement que ça fait un trou énorme. Bon, bah maintenant on a fait que la moitié du boulot. Bon, ça y est les amis, ça se termine pour cette petite vidéo sur le montage de l'échappement Arrow Full Titane sur cette Ducati X Diavel S.
Donc c'est terminé, pas sans mal, hein, on a bien compris. Mais je l'ai fait quand même en plus rapide que ce que je pensais. J'avais prévu 2 jours avec ma main et j'ai réussi à le faire en une journée complète. Donc là, ça y est, c'est posé, j'ai hâte d'entendre ça. Malheureusement, vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne pourra pas tout de suite dans l'immédiat aller tester à chaud sur la route puisque je n'arrive pas à conduire avec ma main, je ne peux pas débrayer. Donc soit je vous sortirai la vidéo avec juste la bande son qu'on va vous faire juste après, soit on va attendre 15 jours avant de sortir la vidéo et j'aurai peut-être, je l'espère, une main pour pouvoir aller rouler et vous faire cette petite continuité de vidéo. Alors en termes de look, personnellement, j'adore. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de couleur. C'est vrai que moi, dans mes 2 échappements préférés, il y avait le Arrow Titan, donc celui-ci, et il y avait, je n'ai plus le nom, mais le modèle américain avec 2 grosses sorties trouées comme ça et un carénage que je trouve vraiment joli aussi, mais qui malheureusement coûte trop cher. Là, c'est parce que vraiment j'ai eu la chance d'en avoir un d'occasion que je l'ai acheté parce que j'aurais jamais mis 1800 € pour juste ça. Après, en termes de look, il y a le modèle italien qui fait une sortie de chaque côté que personnellement je trouve très moche et en plus il est très cher. Donc voilà, je suis plutôt content de ma petite trouvaille sur le bon coin. En termes de dégagement ici, c'est vrai que ça fait moins mastoc parce qu'ici on avait vraiment cette pièce là, hop. Voilà, on avait vraiment tout cet amas ici qui faisait un peu disgracieux, énorme ici. Donc je trouve ça plus esthétique aussi de ne plus avoir ce gros tas de ferraille. Je pense aussi que ça va beaucoup moins chauffer parce que le fait que tout soit fermé faisait que ça chauffait énormément. Donc ça, je pourrais vous le dire également sur un retour dans de prochaines vidéos. Mais je pense qu'au niveau de la mécanique, ça va faire du bien. Et maintenant, on va aller écouter un petit peu la sonorité. Donc les amis, on descend le pont et on vous démarre ça. Alors là, ça risque de faire un peu de boucan parce qu'on est dans un enclos fermé, on est dans le bâtiment et qui plus est, elle est froide, donc on va avoir le starter. Donc là, ça risque vraiment d'amplifier. Je pense qu'après, on va vous la mettre dehors pour vraiment vous donner la sonorité réelle. Parce que là, avec l'écho, vous voyez que déjà quand je parle, ça fait un écho. Donc le fait d'avoir la résonance, je pense que ça va vraiment amplifier et ça va donner un peu un bruit genre assourdissant, alors que je ne pense pas que ça le soit réellement. Donc c'est parti, on essaye ça tout de suite. Bon allez, c'est parti, on va vous tester ça. Et là, attention. Là, c'est mieux. Donc là, on a le starter, hein. Donc le temps que le starter se coupe, après le bruit va être mieux. Là, on a toute la graisse de montage qui chauffe. Voilà, donc là, le starter s'est coupé. On voit qu'il y a beaucoup moins de résonance. Mais là, on va vous la mettre dehors pour vraiment avoir le bruit original. Parce que là, ça fait caisse de résonance. Ah, donc là, on voit que c'est beaucoup moins bruyant déjà. C'est moins assourdissant. Bon, on va la laisser chauffer un petit peu, histoire de monter l'huile en température et pouvoir voir un petit peu ce que ça donne dans les tours. Bon, maintenant que la moto est bien chaude, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne dans les tours. Alors là, on n'a pas de charge moteur, on n'a pas tout ça. C'est-à-dire que là, c'est uniquement le bruit du moteur comme ça au ralenti, quoi. Donc là, je suis au ralenti, moteur chaud. Là, je monte à 4000 tours. Donc là, on est à 4000 tours. Si je monte à 6000 tours. Voilà, et là, si je monte jusqu'au rupteur. Voilà ce que ça donne un petit peu. Donc les amis, je vous embarque pour faire un petit tour en moto. Et du coup, pour moi, c'est dans 15 jours. Allez, à tout de suite. Ouais, les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur le remplacement de l'échappement de cette Ducati X-Diavel S. Alors, je suis très content d'avoir fait une bonne petite affaire sur le bon coin et de l'avoir payé plus de 2 fois moins cher que le prix neuf. Sinon, bien évidemment, je ne l'aurais jamais acheté parce que c'est complètement hors de prix pour un échappement de moto. On est sur le prix d'un très bel échappement sur une Porsche, pour vous donner un ordre d'idée.
Donc voilà, c'est un petit jouet que je me suis payé et ça fait plaisir. Donc j'espère que cette vidéo pourra aider certains qui possèdent une Ducati comme ça. Et j'espère que sinon elle vous aura fait plaisir de faire un petit peu de mécanique sur une moto et le tout avec une seule main. Preuve que même les handicapés peuvent entretenir leur moto. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que la sonorité vous plaira. Les amis, un grand merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo. Et surtout, je compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos, que ce soit moto, bagnole ou test produit. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.